Tu as peut-être traversé une chose dont personne ne connaît vraiment l'ampleur. Peut-être que tu as grandi dans une maison où on ne t'écoutait pas. Peut-être qu'on t'a humilié, trahi, rabaissé. Peut-être qu'il t'est arrivé quelque chose de grave, un abus, une agression, une trahison violente. Et aujourd'hui, tu veux avancer, mais quelque chose bloque. Tu ne comprends pas pourquoi tu répètes les mêmes schémas. Pourquoi tu paniques alors qu'il n'y a pas de danger. Pourquoi tu doutes de toi, même quand tout va bien. Ce n'est pas dans ta tête, ce n'est pas que tu es faible, c'est ton cerveau qui a appris à survivre. Et la bonne nouvelle, ce même cerveau, tu peux le reprogrammer, pas en un jour, mais en commençant ici. Les 5 blessures qui programment ton comportement. Derrière nos réactions disproportionnées, il y a souvent une blessure profonde. Le rejet. Tu t'effaces, tu n'oses pas. L'abandon. Tu t'accroches trop. L'humiliation. Tu te fais passer en dernier. La trahison, tu contrôles tout. L'injustice, tu refuses toute faiblesse. Ces blessures créent des mécanismes inconscients. Et tant que tu ne les reconnais pas, tu rejoues tout le passé dans le présent. Ton cerveau s'est adapté à ta douleur. Quand tu as vécu un choc émotionnel, ton cerveau a formé des connexions neuronales pour survivre, pas pour être heureux. Selon le docteur Bruce Perry, spécialiste du traumatisme, le cerveau des enfants ou adultes traumatisés se restructure autour de la peur. Résultat, tu développes des réflexes automatiques, hypervigilance, problème de confiance, besoin de contrôle, peur de l'abandon. Bonne nouvelle, le cerveau est plastique. Ce qui a été appris peut être désappris, puis reconstruit. 2. La pensée seule ne suffit pas. Tu t'es peut-être dit « Je dois comprendre ce qui ne va pas chez moi ». Mais comprendre ne guérit pas tout. Le docteur Peter Levine, fondateur de la thérapie somatique, explique que le trauma n'est pas dans l'événement, mais dans la réponse corporelle non libérée. Tu peux avoir tout analysé, mais si ton corps ne se sent pas en sécurité, tu ne te libéreras pas. Reprogrammer, c'est inclure le corps dans la guérison. 3e, commence par de petits rituels physiques. Le cerveau a besoin de répétitions sensorielles pour créer de nouvelles connexions. Toucher doucement ton cœur avec ta main et respirer lentement. Marcher pieds nus 2 minutes. Te répéter chaque matin une phrase douce comme « Je suis en sécurité aujourd'hui ». Faire une pause de 10 secondes pour ressentir tes pieds au sol. C'est par ces petites habitudes que de nouveaux circuits neuronaux de calme se construisent. 4e, ton dialogue intérieur façonne ton cerveau. Selon les neurosciences cognitives, les mots que tu choisis pour te parler à toi-même ont le pouvoir d'activer des zones de paix ou de stress. Essaie cette pratique. Chaque fois que tu te critiques, « Je suis nul »,« Je vais encore échouer », arrête-toi. Et remplace par « C'est dur, mais je fais de mon mieux ». Répète-le même si tu n'y crois pas encore. À force de répétition, ton cerveau va changer son langage par défaut. Ce n'est pas magique, c'est neurologique. 5e, ton système nerveux garde tout en mémoire. Même quand tu dis « j'ai tourné la page », ton corps, lui, ne l'a pas fait. Le docteur Bessel van der Kolk, dans Le corps n'oublie rien, montre que le système nerveux autonome garde les marques du passé. Que faire? Apprends à réguler ton système nerveux avec la cohérence cardiaque, 5 minutes par jour, des sons ou odeurs rassurants, de petits mouvements répétés, comme frotter tes doigts ensemble. C'est ton corps qui t'indique quand tu es en sécurité, pas ton mental. 6. Tu guéris aussi dans la relation. Selon le docteur Daniel Siegel, les relations empathiques peuvent restructurer les circuits de sécurité dans le cerveau. Tu n'as pas à tout faire seul. Se sentir écouté, soutenu, vu, c'est parfois le premier pas vers la reprogrammation. Cherche un thérapeute doux, une amie qui t'écoute sans te juger, ou même une communauté bienveillante en ligne. Le lien humain est une thérapie puissante. Conclusion. Reprogrammer ton cerveau, ce n'est pas effacer ce que tu as vécu. C'est apprendre à dire à ton corps « Tu es en sécurité maintenant ». C'est apprendre à parler à ton esprit comme à un enfant blessé. C'est reprendre le pouvoir, pas en luttant, mais en t'écoutant. Et si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi à ma chaîne Comment savoir faire. Car ici, on apprend à se reconstruire, pas à se juger. Et surtout, n'oublie pas, tu n'es pas cassé. Tu es en réparation et tu n'es pas seul.